Bonjour à tous. Le cœur de cette pépite portera sur le déficit de force bilatéral. Mais avant cela, je vais répondre à la question que j'ai eue la semaine dernière sur les réseaux sociaux. La question que l'on m'a posée, qui est intéressante et que je veux partager avec vous aujourd'hui, est la suivante. Olivier, quel matériel informatique apportes-tu sur le terrain avec tes athlètes? Alors, depuis des années et des années, je n'ai plus d'ordinateur. J'ai seulement un iPad. Alors, je ne fais pas de pub pour Apple, mais force est de constater que j'ai toujours eu que des iPads. Donc, je vais parler de ce que je connais. J'en suis actuellement à la version de l'iPad Pro 13 pouces, puisque ça remplace mon ordinateur, donc il faut quand même un écran d'une belle taille. 13 pouces, c'est tout à fait satisfaisant. Pourquoi je trouve ça hyper performant? Parce que sur le terrain, en fait, qu'est-ce que je fais? Je prends mon iPad, je le mets dans une coque, et en fait, tout simplement, je le pose quelque part ouvert dans un coin de la salle, pas sous une barre de muscu ni sous un poids, hein, on est intelligent. Je le pose quelque part et mes athlètes, qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement, ils ont leur fichier ouvert, leur tableur ouvert, avec leur séance. Et si j'ai plusieurs athlètes en même temps, ben, ils ont la possibilité d'être complètement autonomes et de rentrer les modifications dans leur plan d'entraînement tout de suite. Et moi, je peux me concentrer sur le coaching, sur la sécurité, sur tout ce qu'il faut gérer dans une séance, mais pas à modifier moi-même, gribouiller sur un carnet, je sais pas quoi. Tout est fait automatiquement avec un outil hyper propre et hyper pro finalement. D'autre part, d'avoir le iPad en permanence avec moi, ça me permet en séance, si on fait par exemple une vidéo sur un épaulé et qu'on veut voir un point technique, on peut regarder sur le téléphone, c'est sûr, mais on n'y voit pas grand-chose. Donc on le transfère via le AirDrop instantanément la vidéo et on la regarde sur un écran de 13 pouces et on peut faire des retours vidéo à ce moment-là. Autre chose, j'ai aussi sur mon iPad mes applis d'anatomie. Donc par exemple, si l'athlète a une question sur un point d'anatomie lié à une blessure peut-être, et bien tout de suite je peux lui faire voir. Donc voilà, d'avoir cet outil-là en permanence avec moi, c'est vraiment très précieux. En plus, pour élargir un peu la réponse, un iPad c'est vraiment pas lourd. Je vais vous le sortir de sa protection. Vous voyez, c'est quand même pas lourd du tout. C'est moins lourd que n'importe quel ordinateur. Donc vous pouvez tout à fait le trimballer à peu près partout. Si vous voyagez beaucoup, ça rentre vraiment dans le sac à dos. Vous achetez une coque avec. Si vous avez des choses à taper, ben, vous pouvez très bien acheter une coque avec un clavier. Donc ça remplace quasiment tout. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de souris. Sur certains claviers super chers, il y en a une de souris. Mais moi, j'ai acheté un stylo qui me permet déjà de faire des dessins et des modifs sur certaines vidéos que vous voyez où j'écris des trucs. Et puis ça permet aussi de remplacer la souris. Donc avec un clavier plus un stylo que vous aimantez là, c'est drôlement pratique, vous avez quasiment la même possibilité de travail qu'avec un ordinateur. Moi, c'est très rare que j'ai maintenant. À l'heure actuelle, c'était moins vrai au début des iPads, que j'ai des problèmes de compatibilité. C'est rare que je puisse pas faire quelque chose parce que j'ai pas d'ordinateur. C'est très rare. Maintenant, le cœur de la pépite, le déficit de force bilatérale. Le déficit de force bilatérale, c'est quoi? C'est la capacité qu'a le corps humain d'être plus fort sur un côté plutôt que sur la somme de ces deux côtés lorsqu'on réalise bilatéralement un mouvement. Je vais expliquer parce que là, pas sûr d'avoir été très clair. Ce que je vais vous dire, c'est très simple. Quand vous réalisez un développé vertical à une main versus un développé vertical à deux mains avec les mêmes angles et les mêmes poids, vous allez être plus fort à droite et à gauche plutôt que la somme des deux. Je vous donne un exemple. Si vous êtes capable de faire 4 séries de 8 avec 14 kg en développé vertical avec halter un bras, c'est-à-dire vous faites le côté droit, le côté gauche juste derrière, récup, plusieurs séries. Si vous pouvez faire par exemple 4 séries de 8 à 14 kg avec un bras puis l'autre après, et bien si vous le faites simultanément aux mêmes angles, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas capable de faire 4 séries de 8. Vous allez pouvoir faire, ça dépend beaucoup des mouvements des athlètes, mais admettons à même niveau technique sur les deux exercices, vous allez pouvoir faire, au lieu d'en faire 4 séries de 8, vous allez en faire 4 séries de 7 à 8. Donc comment calculer ce déficit de force bilatérale? Ben, additionnons, multiplions plutôt tout ça. 4 séries de 8, ça fait 32. On peut faire 32 reps en unilatéral versus 4 séries de 7 à 8 en bilatéral, ça fait, admettons, 30. Donc de 32 à 30, on a une perte de force d'environ, je dis bien environ 5%, qui porte le travail unilatéral à un niveau légèrement supérieur dans le développement de la force. Mais il y a un énorme mais, c'est que c'est hyper coûteux en temps.
il faut faire à droite puis à gauche. Donc ça double le temps. Si on le fait simultanément, on fait les deux côtés en même temps. Donc en prépa physique, on n'a pas que ça à faire. On ne peut pas tout couper comme ça. Donc première chose, c'est coûteux en temps. C'est rentable sur la force, mais c'est coûteux en temps. Troisième point, on monopolise beaucoup de ses ressources attentionnelles sur un côté, puis sur l'autre, ce qui explique pourquoi on est plus fort. Mais par contre, ça peut être, chez certains athlètes, plus coûteux en termes de récupération. Donc, attention aussi à la fatigue engendrée par le travail unilatéral. Moralité, comment s'organiser? Si vous avez vraiment un point faible sur un groupe musculaire ou un pattern que vous pouvez attraper et booster avec de l'unilatéral, c'est le moment. Mais dites-vous pas, je vais couper tous mes entraînements en unilatéral, parce que déjà, vous n'aurez pas le temps, et même si vous avez le temps à votre disposition, ça risque vraiment d'impacter votre système nerveux. Je serais d'ailleurs très intéressé de savoir comment vous le pratiquez, à quel pourcentage et quels sont vos retours. Si vous voulez que toute la communauté en profite, dans les commentaires de cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour de votre façon de procéder avec l'entraînement unilatéral. À la semaine prochaine pour une prochaine pépite.